Voilà, bonjour. Je vais vous dire quelques mots que j'ai pu glaner dans les textes de Sainte Thérèse d'Avila par rapport à l'Eucharistie, la messe, la communion spirituelle. D'abord, quelques mots pour la situer. On est au XVIe siècle, donc dans un contexte difficile à ce moment-là, puisque c'est le début de la Réforme. Thérèse est très marquée, comme je pense l'Église d'Espagne, par ce qui se passe, des querelles et des profanations dans les églises, et des églises fermées, détruites. Alors, son cœur, il est tout remué, et un de ses désirs, c'est d'apporter un peu son secours au Seigneur, qui lui nous a tout donné et qu'elle voit mépriser de cette manière par ceux qui ont même été baptisés. Bon, il y a aussi des histoires de prêtres pas très fidèles ou mal formés ou qui donnent la communion alors qu'ils sont, dit-elle, en état de péché, mais elle se rend compte que malgré tout, le Seigneur la rejoint, même par le biais de ses serviteurs qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils devraient être. Il est plus grand que notre péché. Alors quand elle fonde ces couvents, c'est aussi pour répondre à cette situation et donner sa vie tout entière pour le service de l'Église dans la prière. Alors la prière pour elle, ce n'est pas uniquement l'Eucharistie, c'est aussi la prière silencieuse, l'oraison. Bon, je n'en parle pas là tout de suite. Mais quand elle fonde ses couvents, ce qui lui tient à cœur et ce qui la remplit de joie, c'est de voir qu'il y a une nouvelle maison de Dieu qui a été créée. Une nouvelle église, une nouvelle chapelle, ce n'est pas forcément des grandes églises ni des grands bâtiments, mais il y a le Saint-Sacrement et à nouveau dans une église. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui la bouleverse, de voir que elle, cette petite bonne femme, de rien du tout, le Seigneur l'a choisie pour construire des nouveaux monastères. Elle en a fait construire un certain nombre ou ériger un certain nombre de son vivant. Donc, elle croyait aussi que quand on avait dit la messe et quand on avait déposé le Saint-Sacrement dans le tabernacle, la maison était fondée, même s'il n'y avait pas grand-chose autour. Alors, je donne une citation, par exemple, « L'autel était dressé, la cloche dans un corridor, c'était dans une vieille maison qui était presque en ruine, et l'on dit immédiatement la messe. Cela suffisait pour prendre possession. Nous suivîmes la messe à travers les fentes d'une porte en face de l'autel. Faute d'endroit autre où nous mettre. » Ça veut dire que c'était très rudimentaire. Et en même temps, elle était pleine d'inquiétude quand elle se rendait compte, certaines fois, qu'elle avait fondé de nuit dans une maison un peu trop délabrée, et puis qu'il risquait d'y avoir des gens, des intrus, voire des infidèles, comme elle les appelait, qui viennent pour reprendre le Saint-Sacrement qui avait déjà été posé. Alors elle faisait garder la maison. Bon, c'est pour dire l'importance qu'elle attachait au Saint-Sacrement. Elle ne parle pas d'Eucharistie, ce n'est pas un vocabulaire de l'époque. Et elle parlera de la messe, elle ne dit pas qu'elle fréquente la messe tous les jours, mais dans nos constitutions, les sœurs ont la messe quotidienne, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc elle participait à l'Eucharistie, et elle est toujours très marquée, plus qu'en admiration, je dirais presque en extase devant la bonté de ce Seigneur qui vient dans la pauvre auberge que nous sommes. Lui qui est si grand qu'est le Créateur, le Fils du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur de Majesté, ce Christ qui s'est fait si petit, si humble, jusqu'à rester pour nous sur la terre dans cette hostie, dans l'Eucharistie. Alors, ça, on peut remarquer dans ses œuvres que bien des fois, c'est au moment de elle ne communiait pas tous les jours, je vais faire des digressions, mais ce n'est pas trop grave. Elle ne communiait pas tous les jours. À l'époque, il fallait, comme je pense du temps encore de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus, avoir l'autorisation de son confesseur pour communier. La communion quotidienne n'était pas du tout fréquente. Donc, elle communiait quand son confesseur lui en avait donné l'autorisation. Alors, quelquefois, c'était plus souvent, d'autres fois moins souvent, plusieurs fois dans la semaine, quelquefois tous les jours. Mais elle dit aussi attention, parce qu'elle est très fine dans sa relation spirituelle au Seigneur, ce n'est pas un dû.
C'est un don que le Seigneur nous fait. Et elle donne l'exemple dans ce qu'elle nous a laissé comme écrit, d'une personne, c'était pas une carmélite, mais ça aurait pu être une carmélite, je pense, tellement avide de recevoir la communion qu'elle allait dans toutes les églises pour avoir le plus de messes possible. Et puis, quand elle est tombée malade, enfin, je raconte cette petite histoire, mais ça peut nous instruire aussi pour nous comment est-ce qu'on va à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on recherche en allant communier. Est-ce que c'est notre plaisir ou est-ce que c'est le don du Seigneur? Est-ce qu'il veut nous dire pour être plus conforme à ce qu'il attend de nous? Alors, cette personne est tombée malade. Bon, elle a fait en sorte que des prêtres viennent dire la messe chez elle tous les jours. Et puis, un de ces braves prêtres, un jour, a dû lui dire ça suffit. Je ne sais pas comment ça s'est passé tout à fait. Elle a piqué une telle colère qu'elle en est morte. Alors Thérèse dit, je ne sais même pas si elle a eu le temps de se confesser, parce que le grand souci, c'était quand même de paraître devant Dieu, pas en état de péché mortel, mais elle disait, voilà, c'était pas tout à fait ajusté au désir de Dieu que cette femme court toutes les églises pour avoir la communion. Et une fois ou l'autre, dans un de ces monastères, il y avait des sœurs, aussi quelques sœurs qui disaient, si je ne communie pas tous les jours, je ne peux pas vivre sans la communion. Alors Thérèse a dit, bon, eh bien, moi non plus, je ne pourrais pas vivre sans la communion, mais le Seigneur me donne sa grâce autrement. Et alors, elle a dit, si vous voulez, on va ensemble ne pas communier. Alors, le premier jour, elles ne sont pas mortes du tout, le deuxième jour non plus, le troisième non plus. Et puis, à la fin, elle a dit, maintenant, moi, je vais demander au confesseur de pouvoir communier. Donc, elle a communié, et les deux autres n'ont pas réagi. Donc, ça veut dire que la grâce avait fait son effet et qu'elles avaient compris que la communion, c'est pas quelque chose pour soi. On n'est pas centré uniquement sur la communion, on est centré sur l'amour de Dieu qui nous ouvre aux frères et aux autres. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est pour montrer un peu son état d'esprit aussi. On note aussi, quand on lit ses œuvres, qu'il y a beaucoup de ça dans les relations, mais aussi on trouve ça dans la vie, dans des lettres. Elle a eu beaucoup de vision, c'est un mot qui est difficile à employer, parce qu'elle dit souvent qu'elle ne voit rien avec ses yeux de chair, mais c'est des grandes intuitions spirituelles intérieures. Je ne sais pas si le vocabulaire est tout à fait juste, où elle a perçu dans la communion, elle voyait le Christ crucifié, elle a vu le Christ ressuscité dans l'hostie, elle a eu comme des réappropriations de la vie du Christ dans ces moments après la communion. Parce qu'elle attachait beaucoup d'importance au temps après la communion, à l'action de grâce. Elle dit qu'il faut s'y préparer, recevoir et puis être vraiment présent à celui qui se rend présent à nous au moment de la communion. Parce qu'elle dit, par exemple, quand vous le recevez, c'est dans le chemin de perfection, si vous ne faites aucun cas de lui alors qu'il est près de vous et que vous allez le chercher ailleurs, que vous courez après autre chose, doit-il vous forcer à le regarder et à rester avec lui parce qu'il veut se faire connaître à vous? Certes pas. Alors, c'est pour dire, le Seigneur ne nous force pas, mais c'est à nous à faire. Lui, il est bien là, mais nous, on n'en fait rien. Alors, elle dit, quelquefois, on va recevoir le Seigneur, et puis, dès qu'on l'a reçu, on ne pense plus du tout à lui, on pense à ce qui va nous occuper dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut peut-être pas lui présenter ce qu'on va faire, mais rester en présence de lui et essayer de comprendre ce qu'il a à nous partager, à nous dire, à nous faire comprendre dans cette nourriture qu'on reçoit. Et bon, pour elle, quand elle communiait, elle voyait dans la foi, bien sûr, le Seigneur présent en elle, comme il était présent sur les routes de Galilée, auprès des personnes, auprès des malades, par exemple. Elle dit qu'il est aussi puissant dans l'Eucharistie pour nous guérir de nos misères qu'il était puissant sur les routes de Galilée à guérir tout plein de malades. Donc, n'ayons pas peur de lui parler de nos faiblesses, de nos misères, de nos maladies même. Lui, il est tout puissant, il peut faire quelque chose pour nous. Elle dit que certaines fois, elle-même, elle s'est trouvée mieux physiquement après avoir communié, après avoir demandé cette grâce au Seigneur. Ce n'est pas de l'automatisme non plus. Quand on ne peut pas communier, elle dit qu'il est important
de faire ce que nous peut-être on appelle encore la communion spirituelle, c'est-à-dire se rendre présent au Seigneur au-dedans de notre cœur. Il est extrêmement important que nous nous retirions en nous-mêmes pour y être seuls avec Dieu. Communier spirituellement, c'est d'un très grand profit. Faites la même chose que si vous communiez réellement. Parce que lui ne manquera jamais de se donner, et il se donnera de 1000 façons qui nous échappent. C'est comme si nous nous approchions du feu. Il a beau être très ardent, si vous cachez vos mains, vous ne vous réchaufferez guère. Vous continuerez à avoir froid. Pourtant, c'est encore mieux que de ne pas voir le feu du tout. Car si vous en êtes prêt, vous finissez par sentir la chaleur. Mais vouloir vous approcher du Seigneur est une chose toute différente, car si l'âme est bien disposée, la moindre étincelle qui se détachera l'embrasera tout entière. Il nous importe de nous y préparer. Vous ne devez pas vous étonner si je vous le répète si souvent. Donc je pense que c'était dans ces enseignements aux personnes et aux sœurs qui étaient autour d'elle. Donc l'importance de la vie eucharistique qui nous concerne aussi aujourd'hui, même dans d'autres circonstances, même avec le Covid, surtout avec.